Moi, je vous dis franchement, hein, j'ai été converti à la Salette en 10 minutes. J'ai vu toute ma vie défiler et tout. Là, je pleurais comme un bébé et tout. J'étais converti. Et après ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font les catholiques en fait? J'arrive dans une église, mais qu'est-ce qu'ils font? Et moi, j'arrivais du milieu anarcho-communiste, vous savez, nous, quand on fait des trucs, on y va, quoi. Enfin, moi, vous voyez, au Népal, j'ai viré Monsanto du pays, on colle des affiches, on est au taquet, quoi. Quand on fait des trucs, on y va, quoi. Et j'arrive dans l'église catholique et je dis, c'est la mère de Dieu, quoi. En fait, là, ça rigole pas, quoi. On a la mère de Dieu avec nous. Donc, on doit forcément gagner, quoi. Puis en plus, elle vient nous donner des solutions comme ça. Mais non, la France veut pas de ça. Et on veut pas de ça. Et maintenant, quand on va là-haut, sur la Sainte Montagne, si vous distribuez ça, ils appellent la police. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Ça provient de Jean de La Fontaine, qui ne fut certes pas le plus grand catholique, mais d'après ce que j'ai lu, me semble-t-il, il est décédé converti. Souhaitons-le, et on souhaite surtout que tous ceux présentement qui luttent contre la Sainte Église catholique se convertissent aussi, là. Parce que nous sommes en guerre, là. Nous sommes en guerre. Donc, une fois qu'on constate que nous sommes en guerre, ça c'est la réalité là, pour les bisounours, ça c'est comme ça, là. C'est comme ça. Quelles sont les factions? Ça a commencé quand? Ben, depuis le début. Tu as le camp de non serviam, de Lucifer, je ne servirai pas. Ça, c'est un camp. Et l'autre camp, c'est quis ut Deus. Tu sais, les mots de ralliement, là, parce que tu as le non serviam, puis quis ut Deus, là, de l'archange Michael, Saint-Michel. Puisque nous savons désormais que nous sommes en guerre, on connaît les deux armées, on en revient à patience et longueur de temps font plus que force ni courage. Le petit nombre de fidèles qui restent dans l'Église catholique ne doivent surtout pas s'affoler parce qu'on constate que humainement c'est cuit, mais c'est Dieu là, qui est au-dessus, c'est Dieu que lui il regarde ça de haut puis il y a une certaine humour peut-être qui ricane parce que c'est tout en vain, là. Tout ce que la contre-église, la franc-maçonnerie, la synagogue de Satan, tout ce qu'ils font, c'est en vain, là. Au final, vont être écrasés, là. Donc, nous sommes en guerre, nous connaissons l'ennemi, nous connaissons ses tactiques, puis dans l'histoire de la guerre, c'est toujours la même chose. Il faut que tu éradiques les fondations quand tu veux prendre une ville, une cité. Et dans ce cas-ci, c'est le prince du mensonge qui porte le flambeau là, devant cette armée, là, qui sera vaincue, là. Du côté de l'armée de Quis ut Deus, qu'est-ce qu'on doit faire, là? Premièrement, patience et longueur de temps, là. Au final, nous allons gagner, là. Mais ça ne veut pas dire de rien faire, là. Faut s'armer, faut lutter. Puis s'armer, c'est avec de l'information, là. On doit passer aux choses sérieuses, là, de faire le clown là, sur YouTube, là. Je vais probablement le faire beaucoup moins souvent, puisque je veux frapper la fondation plus violemment, là. On va dire ça comme ça, avec des arguments de personnes du passé pas mal mieux formées que moi, je ne serai jamais. Moi, je peux juste faire le perroquet. D'ailleurs, c'est ce que je fais depuis le début. Quand on parle d'armes de combat, il faut un épée, il faut un bouclier. Je suggère fortement à quiconque veut devenir le cauchemar des francs-maçons, des occultistes, théosophes, peu importe, tous les ennemis de l'Église, là, la revue internationale des sociétés secrètes. Là ici, je sais pas, vous voyez, il y en a quelques-uns, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ça, c'est du bonbon, là. Même si vous feuilletez comme ça au hasard, puis dehors, on va le démontrer. Ça, j'ai pris ça aux éditions Saint-Rémy en passant, là. Au hasard aussi. Il n'est pas douteux que l'invention du carnet de coupons préconisé à la Chambre par le juif Bokhanovski, dont la commission des finances a eu tort de faire son rapporteur, vise surtout à inventorier et cadastrer les fortunes moyennes au profit de la fortune anonyme et vagabonde d'Israël. Je tiens à préciser, ça a été écrit en 1923, là. Tu sais, le socialisme, c'est pas né d'hier, là, les Klaus Schwab, le Great Reset, puis tout, ça a été orchestré sur le long terme. Patience et longueur de temps, l'ennemi aussi, il l'utilise. Le projet d'impôt, ou plus exactement de prélèvement sur le capital soutenu par M. Herriot, est inscrit au programme du Parti radical socialiste. Il procède d'ailleurs de la même inspiration. Il s'agit d'atteindre et de livrer la pire inquisition fiscale, la fortune immobilière et terrienne, en épargnant la haute finance internationale qui conserve mille moyens de se dissimuler. C'est au hasard, encore une fois, on se fait plaisir, là. C'est que ça, hein, la risque. Il serait trop long d'exposer et de réfuter tous les arguments invoqués au cours de cette
violente campagne par l'immense presse maçonnique américaine. Voici seulement les principaux. M. Rudolf Steiner, ça c'est le théosophe, là, écrit également « Les secrets des initiés durent être soigneusement cachés aux hommes qui n'avaient pas purifié leur corps astral. L'enseignement de la théosophie manque de clarté sur ce point, comme sur beaucoup d'autres du reste. Et il n'est pas toujours facile de saisir la véritable pensée des instructeurs de la secte au milieu des contradictions qui s'étalent dans tous leurs écrits. Cela n'a rien de bien surprenant, lorsqu'on ne perd pas de vue la source où s'alimentent leurs prétendues sciences occultes. Les rêveries de l'hypnotisme, de la suggestion, de l'autosuggestion, les alerteurs sont pas mal là-dedans. On crée la réalité par notre pensée, là. Ne donne pas beaucoup de suite dans les idées. Et au milieu de toutes ces divagations, il n'y a qu'un fil conducteur bien réel et positif, qui est le but secret de la secte, la lutte contre l'Église par la destruction des vérités de la religion révélée. Madame H.P. Blavatsky déclare que les stances de la doctrine se... Bref. Au hasard, les Juifs dans la maçonnerie, ça s'invente pas. Hein. Liste des loges françaises. Un homme de combat, ça, là. Quiconque veut devenir le cauchemar des francs-maçons, des occultistes, des anarchistes, mais tous les satellites là, de la contre-église, je suggère fortement la risque. Patience et longueur de temps. Nous sommes en guerre jusqu'à la mort, hein, parce que sur Terre, ce n'est qu'une vallée de larmes et de combat. On doit combattre. Là, moi, je suis rendu à une étape, je veux faire du tangible. Je ne sais pas combien de temps, il faut viser le long terme. Là. Moyen terme minimum, long terme. Là. Si Dieu nous prête la vie et la santé, j'ai l'intention, parmi mes lectures, là, de faire un condensé. Quand ça va sortir, je ne sais pas, mais un condensé de combat, là, de tout ce qui m'a le plus marqué. Là. Annotation, puis toute la liste est déjà en cours. Là. C'est le dernier droit. Hein. Fonce dans le tas. Là. Donc, ayant lu Le Diable au 19e siècle, du docteur Bataille, la franc-maçonnerie luciférienne, qui est faux, hein, c'est un faux. Wikipédia le dit, le démontre, là, même Léo Taxil, ça c'est l'affaire Léo Taxil. Je vous vois venir, vous allez me dire, mais Diana Vaughan, enfin, elle n'a pas existé. Donc, lisons Wikipédia sur l'affaire Léo Taxil. Puis, tu sais, que ce soit vrai ou faux, je la trouve passionnante, cette histoire-là, mais on va essayer de lire entre les lignes. Là. Ça commence l'affaire Léo Taxil, parfois nommée mystification de Léo Taxil ou canular de Taxil, est une imposture anti-maçonnique française. C'est Léo Taxil qui a inventé ce personnage. C'est Léo Taxil qui a écrit les mémoires de Diana Vaughan. C'est Léo Taxil qui a tout inventé. Il l'a dit lui-même dans une conférence de presse qu'il a tenue à Paris le 19 avril 1897. Et ce livre alors qu'il a écrit? Et qui a écrit ça? C'est Léo Taxil? Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas parlé? Au moment où Diana Vaughan était encore luciférienne, personne ne mettait en doute son existence. C'est curieux, ça. Son auteur, Marie-Joseph Gabriel Antoine Jogan Pagas, alias Léo Taxil, conçut une mystification qui visait à discréditer la franc-maçonnerie et à duper l'Église catholique. Toujours se méfier des choses contradictoires. Là, une contradiction flagrante, ben c'est Wikipédia, c'est des menteurs. Là. Léo Taxil voulait discréditer la franc-maçonnerie et rire de l'Église catholique. Là. Parce que ça fait du sens, ça. Vous avez un petit aperçu de Sadieu-Perry, là, il voulait vraiment troller les catholiques. Là. Mais il y a un petit problème direct en partant, que je dois noter. Je ne sortirai pas le livre, là, parce que là, il dit a conçu une mystification qui visait à discréditer la franc-maçonnerie, alors que, il y a plein de faits vérifiables sur sable qui sont 100% authentiques. Là. C'est quoi, il a voulu mystifier à moitié? Bizarre, on continue. Léo Taxil est un journaliste et écrivain connu pour son anticléricalisme violent, qui se fit connaître, ça c'est vrai parce qu'au début c'est un ex-franc-maçon. Là, on va couper ce cours parce que ça serait trop long. Ça c'est Wikipédia. Oui, un ex-franc-maçon qui s'est converti et ensuite il y a autre chose. Là. Puis, je ne l'ai même pas lu sur Wikipédia, je ne l'ai pas lu nulle part ailleurs. Là. Mais quand tu es en France, tu as accès. Ben, c'est pas si loin que ça, là, tu sais, le 19e siècle, là, 1897. Là. Mais il y a des personnes qui ont connu des personnes qui l'ont connu. On va dire ça comme ça. Là.
puis qui pourrait expliquer pourquoi il sort à un moment donné, hey, là, tout est faux. Ben, ça, on ne peut pas le dire là, puisque c'est quand même des oui-dire, mais ça, c'est pas à négliger. Cette littérature volumineuse, environ 10 000 pages imprimées dans des livres et revues, s'inspirait d'une multitude d'ouvrages antérieurs dans des domaines de la démonologie. Joseph Bizoard, ça c'est vraiment excellent pour ça, parce que je les ai lus, hein, ces livres qu'il cite. C'est pour ça que j'ai pu corroborer que la majeure partie est 100% authentique. Là. Eliphas Lévy et compagnie. Là, ici, Wikipédia nous met en contexte. L'antimaçonnisme est une tendance marquée dans les milieux catholiques depuis le 18e siècle. Ben, ça, c'est les papes qui l'ont décrété, parce qu'eux, ils savaient déjà à qui il y avait affaire. Un catholique est antimaçonnique de facto, puisque c'est la contre-Église. Et c'est pour cela que l'Église catholique excommunie de facto quiconque appartient à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie était attaquée par le Saint-Siège, tout comme par des auteurs catholiques écrivant en leur propre nom, sur la base des griefs variés, suspicion d'hérésie, dénonciation de complot ou même l'adoration du diable. En effet, c'est ce que disent toujours à ce jour les catholiques. C'est ça. En 1938, Clément XII publia la bulle In Eminenti Apostolatus Specula, qui considérait les francs-maçons comme suspects alors qu'il l'a affirmé. Ça, c'est les mensonges du démon via Wikipédia. Encore un petit bijou ici de Wikipédia. Après la Révolution française, l'abbé Augustin Baruel développa l'idée du complot maçonnique dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme. Il l'a développé alors que les francs-maçons eux-mêmes l'avouent, l'ont publié, que c'est eux qui étaient derrière la Révolution. Mais ça, c'est Wikipédia. C'est quand même... C'est toujours bon de connaître la version de l'ennemi. Là. Parlant de la version de l'ennemi, on va faire une petite digression comme ça. Là. Parce que quand tu as la bonne grille de lecture, tu peux lire les écrits de l'ennemi et comprendre où se situe la vérité. C'est assez aisé à savoir. C'est le contraire de ce qu'ils disent. En France, il y a plein de vides-greniers, des brocantes. Là. Puis, on trouve des petits bijoux comme ceci, parce que Paris Match, je vais considérer ça comme faisant partie de l'ennemi. Regardez-moi ça. Là. Ça, c'était, pour les catholiques, le dernier vrai pape. Là. Pie XII. Mais il y a quelque chose qui est bizarre, me semble. C'est marqué, le titre, là. La mort du pape. Reportage, photo, puis tout là-dedans. Je l'ai lu, là. Puis là, son médecin, il dit en latin, Papa mortus est. Ce qui veut dire, le pape est mort. Mais je ne sais pas pourquoi, là. La mort du pape. Et ça donne que c'est le dernier vrai pape catholique. Là. Le diable est dans les détails. Pourquoi se donner tant de mal à écrire 30 pages? Là, parce que la documentation, c'est ça. Là. Mais la raison officielle, maçonnique, Wikipédia, c'était pour troller les catholiques. Ce qui est noté dans ce trollage pour rire des catholiques du diable au 19e siècle, l'affaire Léo Taxil, c'est dans ces écrits-là, j'ai eu des réminiscences. Hey, on dirait que je suis en train de lire l'autre fameux faux, les protocoles des sages de Sion, qui est, encore une fois, totalement faux. Hein. C'est faux. Mais c'est bizarre. Les personnes qui ont écrit ça, ce qu'ils ont écrit, c'est produit. Le hasard est constant. Au moment où Diana Vaughan était encore luciférienne, personne ne mettait en doute son existence. C'est curieux, ça. C'est Céline Nalajoie qui nous accompagne pour ses premiers mots. Quel contraste avec, là encore, cette apparition qui a un caractère de gravité et de solennité évident et qui a été conçu pour cela. Donc, on va tenter de rester dans le sujet. Parler pas d'Étienne Pierre Cole, Diana Vaughan, Mélanie Calva. Il vient de sortir un livre. Ça, c'est un opuscule. Personne n'a l'excuse de ne pas le lire. Tu as le message de la Salette, là-dedans, la Très Sainte Vierge. Et puis, il y a quelques passages dans le message que je vais citer juste deux en particulier. En l'année 1864, Lucifer, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, et même dans les personnes consacrées à Dieu.
Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit de ces mauvais anges. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'heures. Tu sais, dans le mouvement Bifurcaire et compagnie, là, ben, ça c'est juste un microcosme du macrocosme. Ces personnes-là sont aveuglées. Les personnes qui croient que Trump c'est le sauveur n'ont rien compris qu'est-ce qu'il y a derrière. Là. Parce que ceux qui croient encore à la démocratie, vous n'avez rien compris. Là. Tant que tu ne mets pas Dieu au sommet, c'est Satan qui prend le relais. Un autre petit passage ici. Là. La sainte foi de Dieu étant oubliée, chaque individu voudra se guider par lui-même et être supérieur à ses semblables. On abolira les pouvoirs civils et ecclésiastiques. Tout ordre et toute justice seront foulés aux pieds. Et on ne verra qu'homicide, haine, jalousie, mensonge et discorde. Sans amour pour la patrie, ni pour la famille. C'est pas une photo d'aujourd'hui, ça. À moins d'être aveuglé. Surhumainement. Oui, cette maison est une Bastille. Et nous détruirons ce repère. Ne manquez pas alors de nous détruire jusqu'à la dernière. Où il y a une fille de Sainte Thérèse, il y a un Carmel.